Le 9 août 2025, au palais de Carthage, le président tunisien Kais Saied a reçu la chef du gouvernement, Zahra Zafrani. Au cœur de l'entretien, la nécessité d'ouvrir plusieurs dossiers sensibles en réponse à une demande populaire pressante de justice et de reddition de comptes. Le chef de l'État a dénoncé des manœuvres de déstabilisation interne comme externe, visant selon lui à affaiblir l'État, notamment de la part de ceux qui cherchent à s'aligner sur certaines ambassades étrangères. Le président Kais Saied a martelé que la loi s'appliquera à tous, sans exception, et que la lutte contre la corruption reste une priorité. En Algérie, la loi minière numéro 2512 est officiellement entrée en vigueur ce 10 août 2025, marquant une réforme majeure du secteur. Le texte assouplit la règle du 49-51 en autorisant jusqu'à 49% de participation étrangère dans les mines, tout en maintenant une majorité algérienne pour l'exploitation des carrières. Des sanctions renforcées sont prévues, jusqu'à 3 ans de prison et 3 millions de dinars d'amende pour toute exploitation illégale. Autre nouveauté, l'exploitation artisanale est désormais encadrée sous la supervision de l'Agence nationale des activités minières. Objectif affiché, attirer les investisseurs tout en protégeant les ressources nationales. L'État relance un chantier hydraulique d'envergure dans la plaine du Garb au Maroc, avec une première phase destinée à irriguer 30 000 hectares. Porté par l'Office régional ORMVAG, ce projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat public-privé ambitieux et du Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027. Objectif, sécuriser et étendre l'irrigation dans la zone sud-est en mobilisant les ressources du bassin du Sébou. À terme, plus de 72 000 hectares seront aménagés, renforçant la résilience agricole face au changement climatique. À Nouakchott, le Premier ministre Mokhtar Ould Jeh a salué les efforts du président Mohamed Ould Ghazouani pour avoir résolu la crise de la vase affectant l'eau potable de la capitale. Une nouvelle station de traitement a permis de stabiliser le débit d'Aftou Sali, tombé à 100 000 m3 par jour, avec une extension prévue pour atteindre 225 000 m3. Parallèlement, les travaux du champ d'Idigny devraient s'achever fin 2026, ajoutant 60 000 m3 par jour pour couvrir intégralement les besoins de la ville. Une station de dessalement est également à l'étude, visant à renforcer durablement la sécurité hydrique. La Fédération libyenne de football a fixé les demi-finales de la Coupe de Libye le 16 août à Tripoli et à Benghazi, avec Al-Ali Benghazi contre Al-Akhdar et Al-Ali Tripoli face à Al-Ittihad. La finale pourrait se jouer hors de Libye, en Tunisie ou en Algérie si l'organisation locale n'est pas possible. Les stades italiens ont été exclus après le refus des autorités locales d'accueillir les matchs. Cette décision suit la fin prochaine des éliminatoires du championnat de Premier League. La fédération cherche à assurer la tenue des matchs dans des conditions optimales malgré les contraintes.